mon parcours, je suis tarnais d'origine, la région de Gaillac, de Cordes-sur-Ciel, Gaillac-sur-Ver. Après des études techniques ratées pour une discipline, j'ai été orienté vers l'agriculture. J'ai fait le lycée agricole de Font-l'Amour, bac des primes. Voulant être joueur sportif, mon père m'a conseillé plutôt de continuer dans le monde agricole et donc j'ai fait l'école d'agriculture de Purpan. Je suis sorti donc ingénieur en agriculture et après 2 ou 3 petits essais. Évidemment, le service militaire à l'époque, il y avait le service militaire, perdu une année, mais bon, à 25 ans c'est un peu difficile. Je suis arrivé à la Chambre régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées, au service de promotion des produits. Très rapidement, par mon passé gaillacois, j'ai été attiré par la viticulture, donc j'ai contribué avec les professionnels de l'époque, il y en a encore évidemment qui sont de ce monde, à la création de l'association pour la promotion des vins du Sud-Ouest, qui a évolué plus tard en interprofession. Puis ça a été l'époque de l'IRCALIM, l'Institut régional de qualité agroalimentaire, créé en 1992. Le soutien de la région et de la profession agricole. C'était un exemple assez exemplaire en France d'un consensus politico-professionnel où on tirait tous dans le même sens pour développer les signes officiels de qualité, les IGP, les AOP, le label rouge, l'agriculture biologique, tous ces produits qui contribuent à l'aménagement du territoire, au maintien des activités dans des zones difficiles, mais qui aussi sont très soucieuses des attentes sociétales en termes de, je dirais, de qualité de produits, de sécurité alimentaire et tout, avec des contrôles par un organisme certificateur. L'IRCALIM, c'était un exemple unique en France, qui a eu 2 ou 3 petits cousins, mais qui sont tous disparus d'ailleurs aujourd'hui, mais qui était encore une fois le fruit de cet accord politico-professionnel, qui était la grande marque de fabrique de la région Midi-Pyrénées. Ensuite, nous avons, grâce à l'idée du président Malvy, Martin Malvy, au moment de la crise de vache folle, contribué à l'organisation du salon SISCA, salon sur la sécurité et la qualité des aliments, qui était vraiment un salon intelligent, comme on disait à Toulouse, qui mettait en avant tous les produits sous signe officiel de qualité de la région, mais également qui avait une approche pédagogique pour les enfants, pour leur apprendre d'où venaient les produits, comment ils étaient élaborés, comment on les dégustait aussi, puisqu'il y avait un parcours des sens, l'éveil sensoriel, à travers les 5 sens, comment on s'alimentait et tout. Un salon extraordinaire qui s'appelle maintenant Régal. Ensuite, ça a été, toujours à l'IRCALIM, l'aventure des marques territoriales. La marque Sud-Ouest France, difficile avec nos amis d'Aquitaine. Et, juste avant que je prenne la retraite, la fusion avec la région Languedoc-Roussillon, et la prise en compte de l'existence d'une autre marque territoriale qui est Sud de France. Voilà. Je suis parti à la retraite en juin 2016 et maintenant je m'occupe de 3 ou 4 associations, pas seul bien sûr. Je suis le président de la confrérie des vins du Sud-Ouest. Je travaille aussi à l'Académie française de jambon sec qui délivre un diplôme universitaire sur l'art de découper le jambon sec. Tout ça, c'est avec l'université Paul Sabatier et le lycée René Bonnet. Je suis également, évidemment, en soutien de l'association Terre de France qui développe des opérations dans les entreprises et qui met en avant les produits et les producteurs. Et ça, c'est quelque chose évidemment de très passionnant. Voilà. J'espère que ce n'est pas un feu de paille. Je crois qu'il y avait quand même une sorte de mouvement de fond initié depuis quelque temps sur quand même une prise en compte de nouvelles générations et de beaucoup de monde, qu'il fallait faire attention à la façon dont étaient élaborés les produits, comment les consommer, de privilégier les circuits courts, c'est vrai, de ne pas aller chercher forcément au fin fond de l'Asie un produit qui vient de nos territoires, etc. Tout ça, c'était quand même déjà pris en compte. Maintenant, je fais attention, je ne suis pas trop quand même optimiste sur le fait qu'il sera une révolution. Il y aura une continuité de ce mouvement, mais on va vite revenir aux habitudes, je dirais, d'aller toujours privilégier les mêmes circuits. Les circuits courts, les initiatives qui sont mises en place maintenant par beaucoup d'opérateurs, les chambres consulaires, les associations, les commerçants, etc., les drives, tout ça, ça va fonctionner, bien sûr, ça va se développer, ça gagnera quelque part de marché. Mais tout le monde continuera à aller aussi vers le côté pratique, et le côté prix, rapport qualité-prix, etc., et il ira dans les grands centres de consommation et de distribution. On l'a bien vu au moment de la crise, quand même,
les grandes surfaces, elles ont quand même tiré leur part sans aucun problème. Donc ça va continuer dans ce sens-là, mais on devrait évoluer vers quand même une prise en compte un peu plus sérieuse de la part du consommateur des produits qui viennent juste à côté de chez nous, des produits d'ici. TV d'ici, produits d'ici, donc la proximité aura son rôle à condition que les opérateurs de cette proximité soient aussi très sérieux. Parce que les gens aiment beaucoup changer aussi, hein. Donc je veux dire, s'ils ne sont pas satisfaits d'une façon de s'approvisionner, ben, ils changent vite, hein. Ils ne sont pas forcément attachés à X, Y ou Z. Voilà. Donc je suis optimiste, mais raisonnablement optimiste. C'est assez rare parce qu'en France on est plutôt pessimiste. Bon, il ne faut pas, évidemment, c'est très bien de voir que des jeunes s'intéressent au métier d'agriculteur parce que on sait qu'on en perd tous les ans. C'est un métier très très difficile. On s'en est rendu compte, ne serait-ce que pendant la crise, on s'est aperçu que c'était un métier très dur. Quand on a cherché à avoir de la main-d'œuvre pour ramasser des fruits, etc., il y a quelques personnes qui se sont portées candidates, mais ne pensaient pas qu'il fallait rester le dos courbé pendant des heures et des heures, qu'il fallait porter des cajots, des trucs, etc. Et vite, on n'est plus revenu le lendemain. Donc c'est un métier très très difficile, c'est un métier technique maintenant qui est passionnant. On est à l'air libre, certes, mais il y a beaucoup de contraintes. Il faut rembourser les emprunts quand il y a des investissements, etc. Donc, qu'il y ait des jeunes qui se lancent, c'est bien. Il faut qu'ils soient surtout bien encadrés, bien conseillés par toutes les structures dont c'est la vocation. Mais ça ne peut pas être que d'une passion comme ça, si vous voulez, comme de penser que tout va tomber rôti du ciel et tout. Ça va être très très dur. Alors il n'y a pas que les producteurs, il y a aussi les distributeurs, il y a les restaurateurs, les traiteurs. Et ici nous sommes à côté nous sommes dans un restaurant qui est directement concerné par cette approche. André Odoui est un des partenaires de la première heure de Terre de France parce qu'il travaille les produits de la région depuis toujours. Il sait en parler, il les valorise parce qu'il n'y a pas de bons produits sans bons restaurateurs non plus. Il est du métier aussi, il vient du métier de la charcuterie, etc. Il connaît parfaitement ce qu'il faut faire pour que le consommateur soit satisfait. Et dans la mesure où il valorise les hommes et les femmes du territoire, c'est un maillon essentiel dans notre travail et dans ce que souhaite faire Terre de France.